Alors maintenant, on va voir l'attaque de Wiener. Vous allez voir que c'est une attaque sacrément tordue, mais bougrement intelligente. Regardez, elle va utiliser un théorème de Legendre qui est du fin du 18e même, qui s'appelle qu'on appelle théorème de meilleure approximation. Pour ça, il faut que je réintroduise les fractions continues. Je viens de faire une série de petites vidéos là, sur les fractions continues, vous pouvez regarder, hein, mais bon, pour dire rapidement, on prend alpha un réel strictement positif, on va décomposer alpha comme ceci, on a une fraction continue qui va s'arrêter si alpha est rationnel et qui va être infinie si alpha est irrationnel. Donc Q0 ici, lui il est positif ou nul, ça va être le seul, les autres vont être supérieurs, ça va être des entiers, hein, supérieurs ou égaux à 1. Mais là celui-là il peut être positif ou nul, parce qu'ici on a Q0 égale à la partie entière de alpha. Donc ça nous fait alpha égale Q0 plus alpha moins Q0, hein, qui va me contredire. Donc ça va faire Q0 égale 1 sur alpha moins Q0. Comme ça, c'est strictement positif d'après ça, et c'est inférieur à 1. Donc ça va être supérieur à 1. Donc on va reprendre la récurrence. On va poser alpha égale cet élément-là, et on va décomposer ici ce alpha-là. C'est-à-dire, en gros, qu'on va reprendre la partie entière de cet élément, et plus 1 sur, et donc on va avoir la partie entière de cet élément-là, ça va être Q1, plus 1 sur Q2, etc. Et je vous dis, ici c'est positif ou nul, ça c'est des entiers, tout ça c'est des entiers, les QI, et ça c'est plus grand ou égal à 1, et puis on continue, on s'arrête, à un moment ça s'arrêtera si alpha était un rationnel, et sinon ça s'arrêtera. Bref, c'est la décomposition en fraction continue de alpha. Alors, ça veut dire que finalement, alpha, c'est la limite d'une suite où on va tronquer, en quelque sorte. On va regarder juste alpha k égale Q0 jusqu'à Qk. On s'arrête là, hein, d'accord. On s'arrête ici quand on aura, bon, par exemple, voilà, alpha 3, hein, ça va faire ça. Voilà. Bon, en fait, ça continue, mais alpha 3, c'est juste quand on s'arrête à Q3. Voilà. Alors le théorème de meilleure approximation, qu'est-ce qu'il dit? Alors d'abord, il faut savoir une chose, c'est que les fractions continues, ce sont des objets d'approximation du différentiel. Donc les alpha k sont des rationnels, alpha, il est réel, voire il peut être rationnel. Voilà. Et ce sont de bonnes approximations. Et on peut même dire que si A sur B est un des alpha k, alors alpha moins A sur B a une chance sur deux, à peu près, d'être strictement inférieur à 1 sur 2b2. D'abord, les alpha k qu'on obtient sont sous une forme irréductible, on ne peut pas simplifier, et ici, on va avoir cette inégalité sur 1 sur 2, c'est-à-dire qu'il y a un théorème qui dit que entre alpha k et alpha k plus 1, il y en a 1 sur 2 qui va, au moins 1 sur 2, qui va vérifier cette inégalité. Ce qui veut dire que, déjà, on sent qu'on a quand même une bonne approximation du réel, mais en fait, c'est une meilleure approximation. C'est-à-dire que, inversement, si on a alpha moins A sur B en valeur absolue strictement inférieure à 1 sur 2b2, alors A sur B est un des alpha k. Bon, alors ça, c'est quand même quelque chose de très fort et qui nous engage à aller vers la décomposition en fractions continues d'un réel plutôt que la décomposition, hein, vérifier, hein, mais comparer ça à la décomposition décimale. Hein, voilà, réel. Bon. Alors, Wiener a l'idée d'utiliser ce théorème pour une attaque de RSA. Je vais vous le dire globalement, et ensuite on rentrera un petit peu plus dans les détails. Donc je vous rappelle que dans RSA, on a la clé publique N égale à PQ, E
qui est un élément qui est premier avec phi de n, qu'on prend presque toujours dans RSA, E est strictement plus petit que phi de n, ça c'est vérifié. Et on va supposer, là ici, que P est strictement plus petit que Q, bon ça on peut toujours le supposer, mais strictement plus petit que 2P. Ce qui fait penser au postulat de Bertrand, hein, dont on a vu il n'y a pas longtemps une preuve d'Erdos sur cette chaîne. Et on a D, supposons qu'on ait D strictement, alors D, je vous rappelle qui c'est, hein, D, c'est un représentant hein, de l'inverse de E modulo phi n, donc de sorte à ce qu'on ait ED moins K phi n égale 1. Et on va supposer que D est strictement inférieur à racine quatrième de n sur racine de 6. Bon. Alors, donc, là, on peut dire que le système RSA va être faible parce que l'attaque de Wiener va être ça va être blitz cette fois-ci, vous allez voir. Parce que, en fait, K sur D, ici, va être un des alpha K, là, avec alpha égale E sur N. Alors, alpha égale E sur N, ça veut dire que alpha est un rationnel. Maintenant, la décomposition, le nombre de divisions euclidiennes qu'il faut faire, ici, le nombre de divisions, parce que là ça revient à faire des divisions euclidiennes, le nombre de divisions euclidiennes qu'il faut faire pour avoir toute la suite hein, des éléments, qui est fini maintenant, d'après ce qu'on a dit, puisque là alpha est un rationnel, donc ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter quand? Bah, il se trouve que ça va s'arrêter avant, on a une borne du nombre d'opérations, et ça va être en O, grand O, hein, de log de base phi de n. En gros, c'est du O, grand O, de log de n. Phi, c'est le nombre d'or, hein, mais on peut prendre tout simplement log de n. Donc il y a quand même finalement assez peu d'opérations, hein, c'est en log de n, hein, là quand même c'est facile. Et ça veut dire que l'attaque, elle va être vraiment blitz, parce que on connaît E, ça c'est une clé publique, ça c'est une clé publique, donc on connaît alpha égale E sur N, on calcule, on fait ce calcul, ça c'est très rapide, et on va tester hein, tous les D possibles, parce que finalement D, c'est lui qui nous permet de décoder, hein, voilà. On va tester tous les D possibles, et des D possibles, il y en a vraiment très peu. Alors après, on verra comment on va choisir D parmi les D possibles, mais il y en a assez peu et ça va être assez rapide. Alors, comment ça va se démontrer? Voilà, je vous donne l'idée générale, après on pourra rentrer dans les détails. On va dire, bah, ici, comme ED moins K phi n est égal à 1, bah, ça veut dire que E, je divise ça par D phi n, donc ça va faire E sur phi n moins K sur D, bon, je prends la valeur absolue, est égal à 1 sur D phi de n, donc ici comme c'est tout positif, je prends la valeur absolue, et après, maintenant, comme phi de n va pas être loin, très très loin de n, parce que, bon, vous voyez bien, parce que n, il est quand même juste produit de deux nombres premiers distincts, eh bien, E sur N ne va pas être très loin de K sur D et va vérifier ceci. Et là, d'accord, on va appliquer le théorème de meilleure approximation pour affirmer qu'on peut trouver D en un nombre très limité de coups, c'est-à-dire de l'ordre de log de N. Bon, on va rentrer un petit peu plus dans les détails maintenant pour montrer que ces hypothèses-là vont bien impliquer ça, hein, toutes ces hypothèses. Mais bon, j'ai voulu faire un petit raccourci de preuve à la va-vite pour contenter le mathématicien impatient. Alors, allons-y pour la preuve. Donc, j'ai mis ici hein, les hypothèses. P strictement inférieur à Q, strictement inférieur à 2P.
E strictement inférieur à phi de n, bon ça c'est une hypothèse, c'est toujours vrai dans RSA. Celle-là, D très petit, bon voilà, hein, par rapport à n, c'est-à-dire D est strictement plus petit que la racine quatrième de n sur racine de 6. Bon, je vous rappelle que là, ça c'est des choses de définition, ED moins k phi de n est égal à 1, k est positif, tout ça, tous les nombres ici sont positifs. Donc allons-y. Bon, comme n est égal à pq, il est strictement plus grand que p2, d'après ça. Phi de n, je vous rappelle que c'est phi de p, phi de q, donc c'est p-1 facteur de q-1, donc je développe comme ça. P plus q, maintenant, ben, j'ajoute p, ici ça fait p plus q est strictement inférieur à 3p, mais p, d'après ça, il est strictement inférieur à racine de n, donc ici j'ai p plus q strictement inférieur à 3 racines de n, ce qui va faire que n moins phi de n plus 1, qui est égal à p plus q, va être strictement plus petit que 3 racines de n. Donc, bon, de toute façon, là, n moins phi de n plus 1, donc finalement, n moins phi de n est strictement plus petit aussi que 3 racines de n. Bon, je pourrais mettre le moins 1 ici, mais bon, on va s'en passer. Donc, je garde ça au chaud. Je reprends maintenant E sur n moins K sur D. Et ce que je veux montrer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je veux montrer que c'est strictement plus petit que 1 sur 2D2. Et regardez, comme c'est joli, vous avez ED moins KN sur ND. Maintenant, comme on connaît bien l'approximation de phi de n, ben, je vais enlever K phi de n plus K phi de n ici. Voilà, artificiellement. Là, je reconnais ED moins K phi de n, donc c'est 1. Ici, ben, je mets en facteur K, donc j'ai K facteur de n moins phi de n, voilà. Et comme ça c'est positif, ben, la valeur absolue de ce nombre-là ben, va être strictement plus petit que ça, forcément. Hein. Donc ça, on s'en convainc facilement. Ce qui va faire que ça va être strictement plus petit que, bon, je reprends lui, 3 racines de n, mais la fois k, sur nd, donc 3k sur d racines de n. D'accord? Je simplifie ici. Alors maintenant, j'ai k sur d. K, regardez, c'est d'après ça ED-1 sur phi de n. Donc, comme E est strictement plus petit que phi de n, bah, ça va être strictement plus petit que d. Ce qui va faire que ça, c'est ce truc-là est strictement plus petit que 3 sur racine de n. Voilà. Et maintenant, je ressors ce truc-là. Et je dis que 1 sur racine de n, c'est strictement plus petit que le carré de d sur racine de 6. Et je simplifie avec les 3, et il reste 2. Et ça me donne mon inégalité qui, par le théorème de Legendre, va assurer le fait que K sur D est une meilleure approximation de E sur N, donc se retrouve parmi la liste des fractions continues tronquées hein, de E sur N, qu'on peut calculer, qui s'arrête au bout de O de log de N étape, hein, un grand O de log de N. Voilà. Et donc on regarde le dénominateur irréductible de ces choses-là, et on tombe sur un D. Voilà. Alors, comment on sait que D, c'est le bon D? Bon. Parmi tous les dénominateurs qu'on va avoir quand on va faire la décomposition en fraction continue de ça. Eh bien, le tout, hein, c'est de prendre un dk possible. Pour chaque dk, on prend x dans z sur nz, et on regarde si x puissance d est congru à x modulo n. Comment on prend x? Ben, au hasard. Voilà. Et si ça marche, ben, c'est que le d doit être bon. Hein, et puis, on va tenter de faire le décodage, parce que de toute façon, on n'a besoin que de D hein, pour décoder, et on va tenter le décodage avec D, et si ça marche, ben, tant mieux. J'ai percé le code. Si ça marche pas, on en cherche un autre qui va vérifier ça, mais a priori, ça devrait marcher. Voilà. Et comme ça, la guerre sera terminée. Bien joué. Oh,
Ma chère Pauline, bien joué, vous êtes formidable. Et bien après RSA, la prochaine fois, on apprendra à décoder et à craquer les codes sociaux.